Hello mes très chers signes du taureau, bienvenue sur les clartés de sa semaine. Nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental pour votre mois de juin. Donc n'hésitez pas pour ceux qui souhaitent directement regarder la partie sentimentale, hein, n'hésitez vraiment pas à avancer depuis la barre de description, d'accord? Alors, je tiens quand même à vous rappeler qu'il s'agit d'une guidance à caractère général. Il se pourrait qu'aucun message ne résonne en vous. Surtout, ne faites pas de surinterprétation. Et si jamais rien ici ne vous parle, vous pouvez aussi regarder les vidéos de vos signes ascendants. Pour toute consultation privée avec moi, vous pouvez avoir directement les informations aussi sur la barre de description. D'accord? Alors ici, j'ai le jugement. Le jugement ici vient me dire que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision qui risque de se révéler être une bénédiction pour vous, une décision qui pourrait vous apporter de la grâce, une décision en tout cas qui serait vous mettre sur un chemin positif. C'est comme si vous avez pris conscience, peut-être pour certains d'entre vous, d'une méthode de travail qui vous fait perdre un peu plus de temps. Ou vous avez peut-être pris conscience que vous allez dans tous les sens. Alors peut-être que certains d'entre vous ici se sont dit, j'ai envie peut-être de faire tel ou tel projet, d'accord? Et là, en fait, vous dites, ça y est, il faut que je prenne conscience des choses, il faut que j'arrête d'aller à gauche, à droite, il faut vraiment que là, je me décide. Oui, ici, vous avez décidé de passer à une étape supérieure. Vous avez décidé, en fait, de lancer ici la machine. Alors, pour certains d'entre vous, il y a eu des retards. Il y a peut-être eu des retards par rapport à différents choix ou par rapport à différents projets que vous étiez en train de mener ici. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui sont salariés ou qui travaillent, on vous a peut-être confié différents projets ou on vous a demandé de faire des choses ici et vous ne vous sentiez peut-être pas assez à la hauteur. Je ne sais pas, ou alors vous avez peut-être différents clients, différents chantiers, différents domaines en tout cas ici avec le jugement. Et là, ça y est, vous avez enfin décidé, vous savez quelle est la voie par laquelle vous devez commencer. Parce que j'ai la carte du battleur ici qui est, pour certains d'entre vous, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. On a aussi la carte du contrat. Donc, pour certains d'entre vous, on peut aussi nous dire que vous avez passé différents entretiens, vous avez exploré différentes pistes et que là, vous allez commencer un nouvel emploi. Si vous êtes dans l'attente ici d'un contrat, on vous dit que de bonnes nouvelles arrivent avec le jugement. On a peut-être un contrat ici qui risque d'être positif pour vous. Hein. Bon, en tout cas, j'ai la signature d'un contrat. Ça peut être la signature d'un contrat chez le notaire. Ça peut être aussi... Alors, le jugement aussi... Hein, pour certains d'entre vous, ça peut être une décision de justice aussi. Hein. Peut-être que vous étiez ici à l'attente d'un procès, d'un résultat, en tout cas d'un procès. Et là, on nous dit concrètement que là, vous allez avoir justement votre décision ici. Hein. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle somme en clé ici. J'ai l'impression d'avoir une rentrée d'argent ici qui pourrait être importante. Donc, on nous dit quand même qu'avec cette somme d'argent, vous allez pouvoir manifester de nombreux projets que vous aviez peut-être mis en pause. J'ai l'impression que cette rentrée d'argent va constituer ici pour certains d'entre vous un nouveau départ. Okay. Pour moi, alors, si c'est pas forcément le jugement ne représente pas forcément un problème en justice, ça peut aussi représenter le résultat d'une négociation, peut-être les nouvelles d'un accord ici, un accord ici qui vous permet en tout cas d'obtenir gain de cause. D'accord. En tout cas, pour moi, ici, il y a peut-être un accord qui est signé, un contrat. Voilà, on est vraiment dans la signature de quelque chose ou encore, on a une révélation ou une bonne nouvelle aussi. Parce que le jugement peut représenter aussi une bonne nouvelle. En tout cas, que ce soit une nouvelle, une révélation, un accord qui est signé, on nous dit que ça va vous apporter une bouffée d'oxygène ici, hein, que vous allez vous sentir heureux, que vous allez avoir l'impression ici que les choses bougent pour vous, que vous pouvez accomplir ce que vous avez envie d'accomplir ici. Hein.
Moi, j'entends vraiment que ce sera positif. J'entends vraiment que voilà, qu'il y a un nouveau départ ici qu'on pourrait prendre. Alors, pour certains d'entre vous aussi, peut-être que vous avez pris une décision concernant votre emploi. Peut-être ici le fait d'arrêter un contrat pour pouvoir se lancer dans une formation. Peut-être que vous avez décidé d'arrêter un domaine pour pouvoir vous lancer dans un autre domaine. Voilà, c'est comme si vous avez pris une décision, en tout cas, qui serait une décision sacrément importante pour votre avenir ici. J'entends aussi que certains d'entre vous, avec la carte du jugement, il est possible, excusez-moi, d'avoir, j'ai eu un chat dans la gorge, il est possible d'avoir des résultats d'un examen ici. Peut-être que vous attendez ici un examen, vous attendez des résultats qui sont encore en cours, ou vous allez passer un test, un examen là, et on nous dit, excusez-moi, que vous partez en tout cas vers une réussite. Pour moi, il y a un changement professionnel ici, grâce à des examens, grâce à une décision ici, qui peut s'avérer être une décision assez importante ici pour votre vie. En tout cas, moi, à la fin d'un cycle ici, vous bouclez une page pour en écrire une autre. Hein. D'accord? Ici, vous mettez aussi pour certains d'entre vous, avec le jugement où on a l'impression qu'il y a une situation qui peut être trouble, d'accord? Peut-être que vous vous sentez tiraillé, peut-être que peut-être qu'on vous en demande un peu trop. Donc là, vous pouvez mettre, alors peut-être aussi que vous avez l'impression d'être incompris, vous avez l'impression que quelqu'un ici veut vous léser ou vous vous sentez lésé par les propos d'une personne. Et ici, on nous dit que vous allez mettre fin justement à cette situation trouble. Si ce n'est pas forcément vous qui mettez fin à cette situation qui peut être un peu angoissante, stressante, en tout cas, il y a un événement qui survient, qui met fin à cette situation. D'accord? Ici, on a aussi le fait que... Alors, c'est peut-être l'événement, c'est peut-être le contrat, vous voyez? En tout cas, on a des changements très bénéfiques qui s'annoncent. Ici, au niveau des signes astrologiques, je parlerai de la partie sentimentale plus tard, mais au niveau des signes astrologiques, j'ai le bélier et le gémeaux. J'ai le jugement ici qui me fait penser... le jugement qui me fait penser ici au Verseau, ça me fait penser aux Gémeaux, d'accord? On a également le Taureau, on a le Poisson, on a le Cancer aussi, d'accord? Et le Scorpion. Donc Taureau, on a tous les signes d'eau. On a Cancer, Poisson, Scorpion, Bélier, Gémeaux, Verseau et Taureau. Voilà, comme vous-même. Alors, donc là, je vais prendre des oracles qui vont me permettre ici d'affiner un peu la guidance. Parce que ça fait un moment que je dis ça. Donc ici, j'ai la tour. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose ici qui a pu s'effondrer. Ou alors, si ce n'est pas quelque chose qui s'effondre, ou un événement ici qui vous surprend, ça peut être aussi des événements difficiles, une passe difficile ici à traverser. Ça peut être au niveau de votre emploi, comme ça peut être au niveau personnel, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être au niveau de la santé aussi. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous ici, vous avez été hospitalisés. Si ce n'est pas le cas, on peut parler d'un enfermement peut-être dans... Alors, l'enfermement, ça peut être aussi au niveau de votre emploi, en disant que vous avez envie de dépasser quelque chose. Avec la tour, pour moi, en général, on vous appelle à dépasser un événement qui peut être difficile. Elle n'est pas toujours négative. Tout va dépendre aussi du reste des cartes. Mais en tout cas, la tour ici nous parle d'un événement brusque. Ça peut être une construction, quelque chose qu'on essaye, on essaye de s'élever ici, mais on a l'impression d'avoir des obstacles. On a l'impression d'être maintenu au même niveau. Alors ici, peut-être aussi que certains d'entre vous, avec la carte du jugement en plus, vous avez envie de prendre plus de responsabilités. Vous avez envie en tout cas d'avoir une vie plus élevée. Vous avez envie de vous battre pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. D'accord? On va peut-être poser une autre carte ici pour comprendre. J'ai la carte des souris. Donc ici, pour moi, les souris viennent représenter les économies. Vous voyez les souris. Alors, est-ce que... Alors, ici, pour moi, je pense que vous avez des économies, mais peut-être que vous ne savez pas comment investir ces économies. Et que là, avec la carte des souris, on nous dit que cet événement brusque ici qui va arriver, alors soit ça peut être au négatif, hein. Ça veut dire que soit ça peut ici vous empêcher de faire des économies, comme ici ça peut vous donner la possibilité justement d'en faire. Je pense qu'il faudrait que je vois un peu tout.
Mais en tout cas, en général, ça nous parle de petites rentrées d'argent ou de petites pertes d'argent. Ici, il y a peut-être une introspection à faire. Il y a peut-être le fait qu'il faudrait se remettre en question sur la manière de dépenser son argent. D'accord? Ça parle du fait que, en tout cas, c'est une carte qui, on dit en général que les choses, elle entraîne une certaine rapidité. Donc ici, on a bien le commencement de quelque chose et on nous dit que cette chose qui va commencer va arriver rapidement. D'accord? Donc ici, vous allez peut-être pouvoir vous associer. Certains vont peut-être pouvoir s'associer avec quelqu'un ici hein, pour pouvoir lancer une affaire. En plus, ici, j'ai un homme plutôt jeune et un homme un peu plus sage. Alors, est-ce que ici, vous avez un mentor spirituel? Est-ce que vous avez quelqu'un ici avec qui vous avez envie de vous associer? Peut-être quelqu'un sur qui vous avez envie d'investir des sous, d'accord? Mais en tout cas, ici, on nous dit que, voilà, il y a des petites rentrées d'argent. Alors, c'est marrant parce que avec la carte du jugement, tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une décision qui arrive, qui nous permettrait ici, en tout cas qui vous permettrait de pouvoir matérialiser une belle rentrée d'argent. Donc, pour moi, j'ai envie de dire que c'est lié à peut-être une ancienne situation professionnelle ou une situation professionnelle actuelle qui vous a... qui a été marquée par le stress, la peur, où il y a peut-être eu aussi des personnes qui vous ont volé. D'accord, qu'ils ne vous ont peut-être pas payé tout ce qu'ils avaient à vous payer ici en termes de salaire. En tout cas, pour moi, il y a eu des histoires. Après, ça peut être aussi des histoires dans un contrat avec un collaborateur ici. Alors, ça peut être le fait que cette personne, il y a peut-être eu des détournements de fonds, d'accord, de sa part, ou en tout cas, il y a eu des escroqueries. La carte des souris aussi vient nous parler du fait que il y a eu peut-être des petits boulots ici à faire, que plusieurs d'entre vous, vous avez fait de petits contrats, vous avez enchaîné des petits boulots ici. Et avec la carte du jugement et du pape, c'est comme si vous avez enfin pris la décision ici d'arrêter ça et de chercher peut-être un emploi un peu plus durable. D'accord? Pour moi, c'est comme ça que j'analyse la situation. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. J'ai la carte de la lune. La lune ici, moi en tout cas en général quand je vois ça, ça vient me dire que vous avez décidé de prendre un chemin et que vous avez décidé de voir les choses autrement et de les analyser autrement ici. Pour moi c'est comme si finalement vous sortez d'une illusion, vous ouvrez les yeux sur une situation et vous allez prendre la décision adéquate ici qui vous permettrait d'avancer. En général ça nous parle de créativité. Donc, vous êtes dans une période où vous avez beaucoup d'idées, dans une période où vous vous sentez plutôt chanceux, où vous êtes sensible ici à votre entourage. En tout cas, moi ici, vous avez vraiment, vous savez ce que vous avez envie de faire. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées. C'est peut-être aussi ça que le jugement veut représenter, le fait qu'il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs voies à suivre et que peut-être il va falloir ici prendre une décision et se recentrer. Ici aussi, la Lune peut vous demander de prendre le temps d'intégrer de nouvelles connaissances. Ici, on vous demande peut-être de ne pas vous lancer directement, de prendre des informations ou de digérer aussi un événement ou une situation qui a pu être compliquée. D'accord? Ici, la Lune aussi parle du fait que on a quand même des cycles qui changent. Donc aujourd'hui, hier, quelque chose s'est mal passé. Demain, quelque chose risque de bien se passer. Vous voyez? Ici, on vous dit en tout cas de prendre le temps d'intégrer le parcours en fait pour atteindre vos objectifs. En tout cas, ici, on vous appelle en tout cas à suivre vos intuitions, à suivre vos rêves. On vous dit que vous allez avoir une période riche en projets, en entreprise. Donc, allez vers l'imagination. Par contre, ne perdez pas vos repères. Parce que la lune aussi, en négatif, peut nous parler d'une forme de désillusion. C'est comme si vous allez dans tous les sens. Ça vous met finalement dans le brouillard. D'accord? Ici, en tout cas, voilà, on vous demande de ne pas vous laisser trop perdre dans les interrogations, de ne pas suivre pardon, trop de lièvres à la fois. D'accord? Alors, je vais prendre ici. J'ai l'impression de me répéter. Mais après, vos cartes ici, elles se répètent énormément. Pour moi, il y a vraiment une situation qui a peut-être pu être trouble. Et on vous dit, attention, peu importe l'événement ici qui a pu survenir, qui vous a peut-être choqué. Alors, l'événement, ça peut être un événement quand on voit la tour, mais ça peut être aussi une révélation. Avec le jugement, pareil, ça peut être une nouvelle. D'accord? On vous dit ici, vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé. Donc, peu importe ce que vous avez envie de faire ici, lancez-vous, ça en vaut la peine. Vous êtes totalement protégé. J'ai la carte de la jalousie.
Donc, on vous dit quand même attention. Autour de vous, tout n'est pas forcément positif. Il y a peut-être des personnes ici qui vous jalousent. Ça peut être aussi une jalousie dans votre emploi. Peut-être à la suite d'une nouvelle ici, peut-être alors que certains collègues qui se disent, bah, on était là avant lui, pourquoi c'est à lui ou à elle qu'on a proposé ce poste-là? Ou alors vous venez de commencer un emploi, vous allez signer un emploi et on vous dit que vous allez sûrement être jalousé ici. Confusion. Alors pour ici, ça ne m'étonne pas de voir la carte confusion, parce que j'avais la carte de la lune, du coup, j'ai l'impression que vous, la lune ici, vient représenter justement cette sorte de confusion. Vous êtes confus parce que... Alors, il y a peut-être plusieurs... Parce que je vois quand même les souris et je vois le jugement avec plus... Vous savez, à chaque fois, on a 3 personnages. Il y a peut-être 3 projets dans lesquels, ou plusieurs petits projets dans lesquels vous avez envie de vous lancer. Et ça vous crée une confusion ici. On vous dit ici de ne pas vous perdre dans votre intuition non plus, en fait. On vous dit, vous avez le conquérant de la guérison. Donc ici, on vous demande de guérir, on vous demande de guérir aussi d'une ancienne situation. D'accord? Alors, est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a troublé dans le passé? Ici, qui fait que vous avez du mal à... Vous avez peut-être perdu confiance en vous, en vos projets. Mais on vous dit de ne pas perdre confiance en vous parce que vous savez matérialiser ce que vous avez envie de faire ici. Avec la carte du nouveau départ aussi, j'ai l'impression justement qu'on vous dit que parce que vous n'avez pas baissé les bras, vous allez pouvoir manifester un nouveau départ qui sera positif pour vous. Ici, j'ai la carte des démarches écrites. Donc ici, peut-être que certaines démarches ici ne sont pas encore entreprises, mais qu'elles vont pas tarder à l'être. Alors là, on me dit le 15 du mois prochain, j'enregistre la guidance, on est à la fin du mois de mai, donc pour moi, c'est à peu près mi-juin, où on vous dit que voilà, il y aura des démarches écrites ici à faire. Alors, les démarches écrites, ça peut être justement, alors ce besoin de partir, pour certains d'entre vous, peut-être une inscription ici à une formation, parce qu'on avait quand même ça. On a peut-être le besoin de partir dans les démarches ici nous parlent de recherche d'emploi. Les démarches écrites aussi peuvent nous parler de signature de contrat. Les démarches écrites aussi peuvent peut-être pour certains d'entre vous nous parler aussi d'acquisition de quelque chose ou de négociation, événement imprévu, défi. Quelque chose va être... Il y a quelque chose ici qui... Voilà, c'est peut-être aussi la tour ici qui représente justement cet imprévu-là. Il y a peut-être quelque chose qui risque de vous surprendre. Alors, si ce n'est pas sur le mois de juin, vu que c'est écrit juillet sur la carte, on peut très bien aussi être sur le mois de juillet. Mais moi, j'ai vraiment quelque chose ici qui risque de vous surprendre. J'ai la carte de la formation et de l'apprentissage. Alors, est-ce que quelqu'un ici... Alors, ce qui pourrait vous surprendre, ça peut être le fait que quelqu'un ici essaye d'abuser de vous, concrètement. Concrètement, on peut aller dans ça. Peut-être quelqu'un qui essaye ici de vous, comment dire, de vous fermer les yeux sur une situation. Quelqu'un ici qui essaye de vous arnaquer. Enfin, moi, j'entends énormément de messages ici dans les événements imprévus. On a peut-être aussi le fait que vous attendiez une très grosse somme d'argent et que finalement, la somme sera un peu moins que ce que vous attendiez. En tout cas, ici, on a des imprévus. Et j'ai quand même un mois... Je suis mitigée parce qu'ici en code couleur, j'ai deux cartes positives et j'ai 4 cartes négatives. Donc j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir énormément d'événements ce mois. Je ne vous dis pas que ça va être un mois difficile, mais pour moi, ça risque d'être un mois en tout cas qui va être riche ici en révélations, en informations, en nouvelles. D'accord? J'ai l'impression qu'il va falloir en tout cas tout changer. Il va falloir changer plusieurs fois, plusieurs choses concernant vos projets. D'accord? Donc, vous me direz en commentaire. Je vais peut-être vous laisser d'abord sur une carte conseil avant de passer sur la partie sentimentale. Mes très chers signes du taureau. L'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière d'émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc ici, peut-être ici qu'il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Ça peut être ça que la lune ici vient nous dire, la tour aussi. Il y a peut-être beaucoup d'inquiétudes. Vous avez peut-être peur pour la suite professionnelle ici. Vous avez peut-être peur aussi par rapport à un procès ou par rapport à une nouvelle que vous attendez. Vous avez aussi peut-être peur par rapport... Alors, pas peur, je dirais, mais vous êtes peut-être dans le doute aussi, le questionnement par rapport à vos économies, par rapport à la situation financière ici. Et on vous dit...
on vous demande d'oublier un peu vos soucis. D'accord? Pour moi, ici, vous êtes protégé. Et en dos de carte, j'ai la carte de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Donc ici, oui, il y a quand même un peu de peur. On vous demande ici, en tout cas, de laisser votre peur se dissoudre, que les choses ici pourraient certainement s'arranger pour vous, plus dans le positif et assez rapidement. D'accord? Même si pour l'instant, vous n'avez pas forcément une visibilité ici, ça pourrait s'arranger. Alors, je vais passer à la partie sentimentale, où certains d'entre vous ici, on peut me parler avec le battleur et le pape. On peut me parler ici d'une nouvelle histoire déjà. On a déjà une nouvelle histoire qui commence. On a peut-être l'acquisition d'un nouveau bien ou un déménagement ici qui est en train de se prévoir dans une relation. On peut parler aussi d'une grossesse. Mes très chers signes de Taureau, grossesse, peut-être un bébé garçon pour certains d'entre vous, c'est ce que j'entends. On peut parler aussi d'une décision par rapport à une triangulaire ici. Alors, certains d'entre vous ont peut-être décidé de se séparer d'une personne ici, d'accord? Ou quelqu'un d'entre vous, a peut-être décidé ici d'essayer de se réconcilier. Alors, ceux qui étaient dans une triangulaire, j'entends que vous avez envie de vous réconcilier avec une personne ici, et de laisser partir une autre, d'accord? Et pour d'autres ici qui attendent la décision peut-être, on a un homme ici, on a un homme peut-être du signe de la Vierge, d'accord, que vous attendez. Vous attendez peut-être que cette personne se décide, d'accord? Alors, ça peut être une personne ici qui a du mal, qui est un peu secret, une personne qui a du mal ici à se dévoiler, une personne ici qui tantôt se prend pour votre ami, tantôt tantôt elle vous lance une perche, d'accord? J'ai vraiment cette sensation-là que... il y a quelque chose ici au niveau d'une triangulaire. Pour moi, cette personne, elle n'est pas totalement libre. Elle a peut-être une décision, elle a peut-être des choses à régler dans un autre aspect de sa vie avant de pouvoir s'engager avec vous. D'accord? Pour moi aussi, je ne sais pas si c'est vous qui avez cette énergie avec la carte des souris, avant que je la range. Peut-être d'avoir enchaîné pas mal de petites relations ici, de petites conquêtes, ou d'avoir plusieurs conquêtes en même temps. Mais vous avez envie d'aller faire quelque chose de plus stable. Pour moi, il y a une décision ici de stabilité qui va être prise, mes très chers signes du Taureau. Alors, pourquoi j'ai beaucoup l'énergie du Poisson et de la Vierge là au moment où je vous parle? Je ne sais pas. Je vais poser d'autres cartes pour commencer la partie sentimentale. Attendez, les cartes sont tombées. J'ai la carte du diable ici, qui peut venir nous parler pour certains d'entre vous de tromperie, de situation malsaine, de quelque chose ici qui peut être plutôt complexe, difficile à vivre. Ça peut être aussi une dépression pour certains d'entre vous. Ça peut être de la solitude, ça peut être de l'enfermement, le fait d'être toute seule. Ça peut être aussi des angoisses ici. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est emprunt à beaucoup d'angoisse. Mais avec la carte de l'étoile, j'ai l'espoir. D'accord? Il y a un bel espoir ici qui va se manifester. Pour moi, tout n'est pas totalement fini. D'accord? Si vous êtes dans une situation compliquée, j'ai l'impression que vous allez faire les choses ici pour avancer. Vous allez faire les choses ici pour débloquer cette situation. Certains d'entre vous aussi, on peut nous parler de problèmes d'argent au sein d'un couple, d'accord? Peut-être lié à un déplacement, à un voyage, à un achat ou un déménagement. Peut-être que certains d'entre vous ici ont envie d'acheter un bien et votre partenaire ou envie de faire un voyage, ou c'est votre partenaire et l'autre personne n'est pas forcément d'accord avec cette dépense que vous jugez inutile. D'accord? En tout cas, ici aussi, on peut me dire peut-être qu'il y aura... pour certains d'entre vous, malgré les inquiétudes que vous avez par rapport à la situation financière, il y aura peut-être un gain, une rentrée d'argent ici qui va vous permettre en tout cas de déménager, de faire de nouveaux projets, de bouger, qui va vous emmener vers un succès concernant vos projets, d'accord? Et on vous dit ici de ne pas vous en faire, de ne pas vous faire un sang d'encre, d'accord? Avec la carte du chariot, il y a peut-être un déplacement ici qui est prévu avec une personne. Alors, ça peut être une personne qui est en couple avec vous, donc ça peut être en couple, comme ça peut être une personne avec qui vous avez envers qui vous avez peut-être des vues, parce que j'ai quand même la carte de l'étoile qui me laisse penser qu'il y a peut-être un côté très amical là-dedans. On a aussi le domaine de l'art qui ressort. Donc, est-ce que vous êtes dans la décoration, dans la musique, dans la peinture,
Qu'est-ce que j'ai en termes d'artistique? Dans la tapisserie, voilà. J'ai vraiment un côté un peu artistique avec l'étoile. Alors, l'étoile, en général, représente ça. Alors, ça peut être quelqu'un qui est totalement différent. C'est-à-dire quelqu'un qui prêche le faux et le vrai. D'accord? Qui souffle le vent et le froid ici. Hein. Ça peut être quelqu'un avec qui... Alors, c'est vrai que l'étoile, ici, il y a une certaine fluidité. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'avec l'une de ces personnes-là, alors, j'ai peut-être deux communications complètement différentes. J'ai une où la nouvelle, elle s'entend facilement, où la personne vous écoute. Et j'ai quelqu'un ici qui peut s'opposer à vous. Quelqu'un ici qui peut rendre la communication un peu plus compliquée avec vous ici. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. En tout cas, moi, je vois que vous partez en tout cas vers quelque chose d'épanouissant. Donc, peu importe la situation complexe dans laquelle vous avez été au sein de votre couple ici, on me dit que vous allez peut-être essayer de changer la donne ici. Alors, il est possible aussi que lors d'un voyage, on ait une situation qui se débloque. Il y a peut-être ici une conversation, d'accord, qui va pouvoir essayer de changer les choses. Alors, est-ce que vous allez avoir une conversation avec cette personne? En tout cas, vous allez vers la chance. Vous avez une période de chance qui peut faire que les choses se débloquent. Vous allez peut-être aussi avoir une révélation ou une nouvelle de cette personne-là, pendant qu'elle sera en déplacement ou pendant que vous serez en déplacement. Elle va peut-être vous annoncer une grossesse. En tout cas, pour ceux qui vont apprendre une grossesse ici, je tiens déjà à vous dire mes félicitations. D'accord? Et pour les autres, on a vraiment cette énergie où il y a quelque chose ici qui va vous sembler un peu plus clair. Alors, est-ce que c'est cette personne qui va se positionner ou est-ce que c'est vous qui allez vous positionner? En tout cas, moi, j'ai le fait que vous aurez peut-être envie de passer à l'action. Avant de prendre les oracles, je vais vous dire les signes astrologiques qui ressortent là dans la partie sentimentale. J'ai le bélier, le gémeaux, le sagittaire, le cancer, le poisson. D'accord? J'ai le scorpion, donc j'ai tous les signes d'eau quand même. J'ai le capricorne, la vierge. D'accord? Donc j'ai vierge, capricorne pour les signes de terre. J'ai les 3 signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. J'ai le gémeaux en signe d'air. Et j'ai le bélier et le sagittaire en signe de feu. Donc ça peut être les ascendants de cette personne. Jusqu'à là, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Donc ici, on me parle pour certains d'entre vous d'un libre arbitre ici. Donc ici, on vous dit que c'est à vous de prendre les décisions. C'est grâce à vous que les choses peuvent se débloquer. C'est si vous avez envie de matérialiser quelque chose, vous pouvez le matérialiser. Pour certains d'entre vous aussi, ces décisions peuvent être liées à la situation malsaine que vous vivez. Vous avez envie de vivre plus de bonheur, passez à l'action. C'est à vous ici de faire votre choix. Avec la carte du libre arbitre, j'entends aussi que vous pouvez décider de prendre un autre chemin plutôt qu'un autre ou de faire un choix entre 2 personnes ici. J'ai une nouvelle rencontre proche. Donc pour ceux peut-être qui sont célibataires actuellement, on peut nous dire qu'il y a peut-être ici une nouvelle rencontre qui va se matérialiser. Peut-être alors pour certains lors d'un déplacement, d'accord? Ou lors d'une fête, lors d'une sortie en amis. Excusez-moi, je vais boire, j'ai la gorge complètement nouée. Lors d'une sortie en amis, excusez-moi. Donc, ici, on a en tout cas, pour certains d'entre vous, on nous dit que vous allez pouvoir matérialiser quelque chose d'autre. Alors, c'est peut-être parce que ici, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, ici, la personne que vous aimez. Alors, est-ce que d'ailleurs, la décision que vous avez prise, c'est peut-être parce que cette personne n'est pas prête? Alors, pour ceux qui sont dans la triangulaire, dans la tromperie, peut-être que l'autre personne, elle n'est pas prête. Et c'est peut-être pour ça que vous avez décidé ici de faire un choix et d'avancer. Et vous allez rencontrer une nouvelle personne. Parce que vous partez vraiment dans une période favorable où il y aura peut-être la naissance d'une histoire d'amour ici. Ici, on me dit que je m'adresse à un homme ou une femme blonde. Ça peut être chacun aussi, mais en tout cas, quelqu'un qui a des cheveux plutôt clairs. Je ne sais pas si ça vous parle. On a les blocages matériels et financiers. Donc ici, peut-être qu'il y a des disputes au sein d'un couple liées aux finances. Peut-être qu'ici, la situation du couple, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être aussi que ici le couple n'avance pas à cause des blocages. Peut-être que vous voulez manifester une nouvelle dynamique, peut-être faire un voyage, déménager.
Vous avez peut-être des projets ici en couple, mais pour l'instant, ce n'était pas favorable, peut-être à cause des finances. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un dans le couple qui risque de recevoir une somme d'argent qui va vous permettre en tout cas de débloquer la situation ici au sein du couple. Je ne sais pas si ça vous parle. Ici, j'ai la carte « Tu n'es pas prête ». Moi, je la mets à côté de « Ton âme sœur n'est pas prête ». Donc, pour moi, ici, pour ceux ici, peut-être, qui ont rencontré quelqu'un et qui aimeraient que les choses avancent. Là, c'est à vous que je vais m'adresser. On peut me dire que vous n'êtes peut-être pas prête pour cette histoire et votre âme sœur non plus. Il y a peut-être ici dans vos comportements des blessures, parce que j'ai quand même le diable qui peut représenter les blessures de l'âme aussi. Il y a peut-être ici des blessures à soigner avant. Ça peut être la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, mais voilà, il y a des choses à soigner. Moi, j'ai l'impression que temporairement, vous allez peut-être vivre autre chose. J'ai la carte des enfants. Alors, donc pour certains d'entre vous, je maintiens qu'il y aura peut-être la nouvelle ici d'une grossesse. Pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire que votre vie sentimentale est vachement influencée par les enfants. Peut-être ici que cette personne-là, elle reste avec vous parce que vous avez des enfants ensemble, d'accord? Peut-être que vous restez en couple avec une personne par rapport aux enfants. Peut-être aussi que l'autre personne, donc parce que il y a bien des gens qui sont dans une situation de triangulaire ici ou de tromperie, l'autre personne ici a peut-être du mal à se décider vis-à-vis de vous par rapport à vos enfants. Elle n'a peut-être pas envie de briser votre vie de famille, mais en tout cas, on nous dit que vous... Alors la carte enfant, excusez-moi, j'ai pas fini, peut représenter aussi ici une personne assez immature, une personne un peu jeune. Si c'est pas immature, ça peut être quelqu'un qui a peur de l'engagement. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ou quelqu'un qui a des enfants. Mais ici, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, alors, ça veut dire que pour moi, vous allez rentrer dans une période favorable. J'ai la carte du déménagement, du changement de ville. Donc, depuis le début, vous l'avez. Donc, je ne sais pas si c'est vous qui allez tenter de déménager ou vous allez déménager en couple ou c'est l'autre personne qui va déménager. Mais en tout cas, dans votre guidance ici, il y a énormément une énergie de déménagement. J'ai la carte rencontre lors d'une sortie, nouvelle rencontre proche. Donc, j'ai l'impression qu'ici, certains d'entre vous, c'est peut-être ici ce que l'étoile vient nous dire avec cette période favorable qui rentre, dans laquelle vous rentrez. Vous entrez, on vous dit en tout cas que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un lors d'une sortie le week-end prochain. Donc, alors ça dépend au moment où vous regardez la guidance, hein, pour vous situer par rapport au week-end prochain. Mais pour ceux qui vont la regarder directement, vous comprendrez que le week-end prochain est assez proche quand même. On a l'impression que c'est le dernier week-end du mois de mai pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être un voyage de prévu là dans quelques jours parce que j'ai quand même regardé. J'ai le week-end prochain et là j'ai 3 jours. Vous voyez, moi aujourd'hui je fais la guidance. Nous sommes voilà, nous sommes en fait mardi aujourd'hui. Donc vendredi arrive très vite. Donc ce serait à partir du vendredi, à mon sens, le 26 mai. Donc, vous avez peut-être un voyage de prévu là, ou peut-être une sortie de prévu, un déplacement de prévu qui vous emmène à changer de ville, donc à partir dans une autre ville. Et là, peut-être vous allez faire une rencontre lors de ce week-end-là, ou alors vous allez en tout cas avoir une discussion avec ce partenaire-là, avec cette autre personne qui va peut-être vous dire, écoutez, moi, qui va vous dire, je vous apprécie, sauf qu'aujourd'hui, je ne suis peut-être pas prêt pour matérialiser une histoire d'amour. D'accord? C'est peut-être pas dans mes projets actuels. Parce que cette personne n'est pas prête. Cette fois-ci, j'ai la carte du Gémeaux qui ressort. Je l'ai déjà dit dans les signes astrologiques tout à l'heure. J'ai la carte de l'âme sœur. Oh là. Oui, de toute façon, là, vous avez déjà âme sœur ici. Donc, parmi les personnes, l'autre en tout cas à laquelle vous pensez, la personne en tout cas à laquelle vous pensez quand je vous parle, je pense que l'un d'entre vous ici a quelqu'un qui représente son âme sœur. D'ailleurs, avec l'étoile ici, on a vraiment cette sorte de fluidité qui nous fait penser que certaines personnes ici sont bien en présence de leur âme sœur, de leur moitié. J'ai la carte de la Vierge aussi qui ressort. Gémeaux Vierge. C'est des signes que je vous ai précédemment cités. J'ai le jeu de fuis-moi, je te suis. Donc ici, peut-être il y a quelqu'un avec qui vous avez
vous avez un lien spécial, d'accord? Vous ressentez qu'il y a un lien spécial, mais vous ne savez pas ce qui fait peur à cette personne. Pourquoi cette personne ici, elle a du mal à se prononcer? Pourquoi cette personne ici, elle a du mal à se voir avancer avec vous? En tout cas, c'est une personne qui joue à ce jeu du chat et de la souris. Quand vous êtes un peu trop proche d'elle, cette personne, elle fait la personne, elle prêche le chaud et le froid, quoi. Elle fait la personne un peu indifférente. Et puis, lorsque vous éloignez, cette personne, elle revient vous parler, etc. D'accord? Après, pour les autres, ici, j'ai l'impression aussi que... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans cette énergie où vous devez faire un choix dans la triangulaire ou si c'est vous la tierce. Mais on a l'impression, en tout cas, qu'il y a ce côté où... lorsque vous ressentez que votre partenaire va vous quitter parce que vous avez du mal ici, en tout cas, à réagir face à une situation qui lui pose problème, vous la retenez. Et lorsque, enfin je sais pas, j'ai l'impression que en tout cas avec l'un de vos partenaires ici, vous jouez beaucoup au jeu de fuis-moi, je te suis ici. J'ai le signe du cancer également qui ressort encore. Ici, j'ai besoin de réfléchir. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de réfléchir ici pour pouvoir prendre cette décision? Parce qu'on avait quand même le libre arbitre ici. Est-ce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une situation qui vous paraît malsaine, que vous vous dites, bon, on ne peut pas continuer comme ça? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une personne ici qui bloque la communication, mais avec qui vous aimeriez que les choses avancent? Est-ce que vous avez besoin de réfléchir parce que vous êtes dans le doute d'une situation? Parce que vous avez quand même la carte des doutes et des hésitations. Ici, on vous dit stop. Stop, stop, ce sont des excuses. Donc ici, peut-être que l'autre partenaire ici se trouve des excuses à chaque fois. Bah oui, non, j'ai telle personne à voir, je peux pas te voir parce que j'ai telle personne à voir, je peux pas te voir parce que j'ai un rendez-vous à la banque, je peux pas te voir parce que j'ai trop de choses à faire. En tout cas, quelqu'un qui se trouve des excuses constamment. Ou alors, c'est vous qui êtes dans cette énergie. Dans tous les cas, on dit stop. Ça suffit les excuses. Il faut que les choses bougent ici. Il faut prendre une décision. Il faut sortir de cette situation. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir continuer à rester dans cette situation. En tout cas, on nous dit que il y a une histoire qui est possible ici. Il y a quelque chose ici qu'on pourrait construire. J'ai un autre signe astrologique qui ressort, c'est le Scorpion. Bon, de toute façon, ça fait partie des signes que je vous ai cités tout à l'heure. Donc ici, on a histoire possible. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a une personne ici, parce qu'on nous a dit tu n'es pas prête, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, moi, j'ai l'impression que des deux côtés, il y a des choses à travailler. Est-ce qu'il faut se positionner clairement? Est-ce qu'il faut avancer? Est-ce qu'il faut se déclarer? Je ne sais pas. C'est pas ce que moi, je vous dis. Mais je vous dis qu'en tout cas, des deux côtés, il y a des choses à travailler. D'accord? Pour que cette histoire puisse être possible. Des deux côtés du couple aussi, pour ceux qui sont en couple ici, il y a des choses à travailler, des décisions à prendre ensemble. Même ceux qui sont dans une triangulaire, ici, on vous dit, il y a une personne avec qui l'histoire est possible, mais il va falloir se décider, arrêter de se trouver des excuses et de remettre à demain les choses que l'on peut faire aujourd'hui. J'ai un peu la carte de l'immaturité. Donc ici, est-ce que vous êtes face à un partenaire qui vous trouve immature ou que vous vous trouvez immature? D'accord? C'est peut-être une personne ici qui ne sait pas si vous voulez plus que de l'amitié aussi. Parce qu'ici, en dos de carte, j'ai la carte thème d'amitié. Donc peut-être que ceux qui sont en train de se regarder, ceux qui sont en train de jouer au jeu du chat et de la souris ici, on peut peut-être vous dire que voilà, cette personne, pour elle, elle a l'impression que vous vous aimez d'amitié. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne assez bientôt. Là, j'ai encore le signe du bélier. C'est une personne qui manque de confiance en cette histoire, mais elle pense à vous. D'accord? Je vais vous laisser sur une carte conseil. Mes très chers signes, non, pas sur une carte conseil, excusez-moi. Je ne vous ai pas positionné ces cartes-là, d'accord? J'ai les cartes de dis-moi que tu m'aimes, je vous en mets 3, comme je l'ai fait pour les autres signes. Correspondance, message et lettres. Donc ici, peut-être le chariot aussi représente quelque chose qui va arriver. Pour moi, il y a peut-être une nouvelle ici d'une personne.
Peut-être une personne, du coup, avec qui vous ne parlez plus en ce moment. Une personne peut-être qui est un peu froid, qui a coupé la communication. Et on nous dit que voilà, il y aura peut-être un échange. En tout cas, quand j'ai correspondance, c'est qu'il y aura peut-être un échange avec cette personne. Cette personne peut vous écrire. Mais après, quand j'entends aussi correspondance, j'ai l'impression aussi, certains d'entre vous, qu'il y aura peut-être une discussion ici. D'accord? Il y aura peut-être une discussion avec cette personne. Nouveauté, départ, création. J'adore. Donc ici, pour vous, il y a peut-être une nouvelle histoire ou une nouvelle étape ici qui risque de s'écrire. En couple aussi, vous pouvez peut-être passer une nouvelle étape. Peut-être que vous avez décidé de créer, de manifester autre chose en couple. Ici, vous avez peut-être, pour certains, pris votre décision par rapport à cette triangulaire. Vous avez peut-être envie d'essayer de reconstruire ici les pots cassés. Pour d'autres d'entre vous, la nouveauté, le départ... Bon, la nouveauté vient nous laisser penser que vous allez peut-être laisser quelqu'un derrière vous et vous autoriser à rencontrer une nouvelle personne. Vous aviez en termes de rencontre peut-être un homme ou une femme blonde, d'accord? Ou c'est peut-être vous qui êtes blond, couleur cheveux clairs. Mais voilà, ici peut-être pour certains d'entre vous, le départ aussi peut être une séparation. Il y a peut-être certains d'entre vous justement avec la carte du libre arbitre ici qui vont décider de laisser en fait une situation malsaine pour pouvoir s'autoriser à rencontrer quelqu'un d'autre. D'accord? J'ai peut-être ça aussi. Vous vous dites, bah, c'est bon. En fait, il faut que je prenne des décisions pour moi. Il faut que je sorte peut-être de ça. Ici, j'ai la carte fête, amis, famille. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous vous rappelez, on avait rencontre lors d'une sortie. Donc, peut-être que certains d'entre vous, ici, il y a une fête, il y a quelque chose à laquelle il y a quelque chose où vous partez. Et ça va vous faire une belle ouverture. Vous allez, pour que vous créez une belle ouverture, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Vous aurez peut-être avec des amis. Ou ici, peut-être que parmi vos amis, vous allez pouvoir manifester une nouvelle histoire d'amour. Peut-être que quelqu'un va vous révéler ses sentiments, d'accord? En tout cas, on a quelque chose de plutôt positif ici qui arrive au sein de l'entourage. D'accord, mes très chers signes du taureau? Alors, je vais vous laisser ici avec une carte conseil. Si ça veut bien. Pour les signes du taureau. Seul le temps le dira. C'est ce que j'ai. Pardon, excusez-moi. J'ai bougé toutes les cartes. Seul le temps le dira. Donc ici, aujourd'hui, on vous dit que vous n'aurez pas vos réponses, forcément. Vous ne savez pas forcément ce que ça va donner avec cette personne qui n'est pas prête. Vous ne savez pas forcément ce que ça va donner avec cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, mais seul le temps le dira. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on vous invite à vivre les choses, qu'on vous invite à vous décider, qu'on vous invite ici à prendre en tout cas les décisions nécessaires pour avancer. Et aussi, on vous dit, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, j'ai l'impression qu'on vous dit attention. Attention de ne pas trop vous positionner par rapport à une personne parce que vous vous dites, bah, il fait ci, il fait ça, etc. Peut-être que vous aussi, vous avez les mêmes blessures, d'accord? Donc, voilà, mes très chers signes du taureau. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonnet.